Mes amis, puisqu'on est jeudi, c'est cuisine, je dirais cuisine étoilée, hein, cuisine haute gastronomie, et j'ai fait venir un chef de l'autre côté de l'estuaire, hein, qui est venu d'un peu plus bas, c'est Nicolas Mas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas, Ça va? le chef qui bosse dans le vignoble, hein, les pieds dans la vigne, C'est Nicolas. exact. 2 étoiles au guide Michelin, donc là on est carrément dans le... hein, on va apprendre des trucs, c'est ça qui est génial. Midi en France, c'est quand même la seule émission qui cuisine tous les jours avec des chefs et nombre de chefs étoilés, et on apprend des tournements, on apprend des savoir-faire, on apprend des techniques, parce que mine de rien, ça aide quand on sait faire. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui comme recette? Eh ben, aujourd'hui, je vais faire une royale au foie gras. Une royale au foie gras, c'est simplement un foie gras avec comme un flan, tout D'accord. simplement, cuit doucement avec des œufs, un petit peu de crème. Et D'accord. sur le dessus, on va déposer justement un velouté bah d'asperges oui, blanches, tu sais. obligatoirement. Depuis qu'on est là, depuis le début de la semaine, je peux te dire que c'est pratiquement tous les jours asperges. Il faut dire qu'on est en pleine saison. Bah, c'est vrai, puis C'est l'endroit où jamais. c'est l'endroit, et puis Enfin, c'est l'endroit où vraiment nulle part, un plutôt. produit phare de l'Aquitaine, surtout à notre époque. Et je pense que c'est un plat qui est essentiellement et obligatoirement sur toutes les tables actuellement. Donc, L'asperge de Blaye, IGP, indication géographique protégée qu'ils ont obtenue cette année, donc on est très content. Vincent, est-ce qu'il y a un truc à connaître pour bien choisir ses asperges? Est-ce qu'il faut Ouais, regarder il la faut tête de prendre les belles. l'asperge? Faut prendre les Non, belles. mais est-ce qu'il faut que la tête soit ouverte, fermée? Enfin, je sais Alors, pas. dans le cahier C'est vrai des qu'on a- charges de l'asperge de Blaye, hein, de l'IGP, il faut que la tête soit fermée. Hein, Ah. C'est-à-dire que le D'accord. bourgeon ne s'ouvre pas, sinon elle est déclassée. Il faut qu'elle soit bien blanche. Elle peut être un peu, tout petit peu violine sur la tête, mais on va en reparler au cours de l'émission, bien entendu. Très bonne question, Nathalie Schrein-Guillerma. Vous Merci. aurez un bon point, mon petit. Allez, je suis avec Nicolas Mas, qui Ouais. est un peu un peintre aussi à sa manière. Les couleurs sont celles des produits qu'il va mettre en œuvre. Et là, on a un beau foie gras. Alors, avec ce jaune caractéristique du maïs, hein, évidemment. Alors, ce foie, on va faire une royale. On rappelle ce que c'est une sorte de flan. deux flans, exactement. Cuit doucement, parce qu'il y a des œufs. Donc les œufs, faut pas trop les cuire. Donc je vais tout simplement... Est-ce que je mets les asperges en attendant? On va mettre les asperges Hein à cuire. Regarde, elles ont été Épluchées, épluchées pour ficelées. Nathalie qui te posait la question tout à l'heure. Tu vois, elles sont bien blanches. Il faut qu'elles soient très renflées à leur base. Et surtout, si tu voulais savoir comment les choisir, bah, plus c'est vieux, plus ça a séché, Tout à évidemment, fait. le pied. Hein. Quand c'est encore tout frais, C'est juteux. dessous, c'est que c'est le meilleur signe qu'elles ont été cueillies il n'y a pas si Et longtemps. elles sont Voilà. meilleures quand elles sont fines ou grosses, du coup, Ah, les asperges? bonne Ouais, question. tout dépend de la variété de l'asperge, en fin de compte. Ouais. Après, en ce qui concerne les asperges blanches, il n'y a pas tellement d'importance. C'est juste après, au niveau de la cuisson, l'asperge qui est effectivement plus grosse sera plus longue à cuire. Alors, comme là j'ai fait, je les ai ficelées. Ça permet de les cuire ensemble et justement de les sélectionner. Des fois, selon les bottes, si les asperges sont plus petites, on fait une botte avec des asperges fines, une botte avec des asperges grosses. Ça Voilà, permet de c'est gérer la cuisson. respecter un temps de cuisson selon le calibre. en Exactement. fait, hein. Donc là, tu vas les laisser combien de temps? Une dizaine de minutes. Ok. En attendant- J'ai une horloge dans la tête. Pendant ce temps-là, vas-y. En attendant, j'ai mis à chauffer 65 grammes de crème. Ouais. Là, on part qui pour est là 10 personnes. D'accord. va On la verse tout de suite. On peut la verser Ok. dans le mixeur. Tu vois, j'ai ma petite caméra. Ah bah il y a déjà le foie gras à On va l'intérieur. rajouter, mais c'est pas un problème. Voilà. Hop. Je vais rajouter mes 500 grammes de foie gras. D'accord. Alors le foie gras, juste, faut le sortir du frigo 1 ou 2 heures avant de le travailler. D'accord. La crème tiède permet, elle, à ce que le Je foie... t'embête un peu avec la caméra. non, là. non. Bah si, je comprends On y bien. va, on y va. Je suis un peu obligé, mon pauvre Nicolas. Qu'est-ce que tu veux, hein. Alors la crème tiède permet, on va mixer le foie gras et comme c'est deux produits froids, si on les mixe à froid, la crème risque de tourner. Donc tout simplement, il faut mettre les produits à température ambiante. Ah voilà. Pour pas qu'il y ait de choc thermique, hein, qu'on Exactement. soit à peu près dans les mêmes. Et on va mixer une petite minute tranquillement. Alors ça c'est un mixeur qu'on connaît, dont on ne citera pas la marque, mais qui permet de mixer et de cuire. Et de chauffer, tout à fait. De chauffer. Il y en a de plus en plus d'ailleurs, il y a d'autres marques. Ça a été un peu le précurseur. Voilà. Et maintenant on trouve dans l'électroménager des mixeurs chauffants qui permettent de cuire et de mixer en même temps. C'est très pratique. L'un après l'autre, voilà. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter mes œufs Ah d'accord, dedans. progressivement. Oui, car je vous rappelle que c'est un flan et donc que c'est l'œuf entier qui va lier le tout, hein, qui va Voilà. permettre d'avoir une texture liée. C'est le blanc d'œuf, hein, qui fait ça. Et- Ouais. Voilà. Bah écoute, puisque je te laisse faire ça, alors tu as retiré la royale. Voilà. C'est ce qui est dans les assiettes, Alors, là celle-ci, ça prend la deuxième tournée. Les autres sont en train de cuire au four à 80 degrés pendant 17 minutes. D'accord. Un flan, donc il faut que Voilà. l'œuf prenne simplement. Tout hein. simplement. Alors, Les asperges sont cuites. ouais, on les a cuits à l'anglaise, l'anglaise, tout hein, simplement. c'est-à-dire dans l'eau bouillante salée.
Là, je vais les mixer pour faire un velouté très fin. Sans rien dedans. Après, on va le détendre avec un bouillon de volaille et un petit peu de crème. J'adore ce terme. Ça, c'est vraiment le terme culinaire. On va le détendre. Voyez, un petit peu de crème, on se détend. Voilà. Donc, pour nous aussi, ça marche. Et c'est très un important. petit peu de crème et on se détend. Oh, ça retend la crêpe. C'est ça. Alors, Non, mais là, ça va détendre parce que c'est très important d'avoir justement un velouté très très léger pour pas avoir une double texture en fin de compte par rapport au foie gras. oui. Alors, on le rappelle. Dessous, c'est foie gras, crème et œufs. Voilà. Donc, un truc très onctueux, mais un peu gras. Il faut bien le dire. Hein. Un petit peu gras. Donc dessus, on va chercher plutôt au contraire une texture légère. Très légère. Hein, plus aqueuse, plus... Vous pourrez me Voilà. faire une petite assiette uniquement avec le dessus et sans le dessous pour moi. Non. Ah Que oui, les- que les asperges. ça te gêne? Oui, mais ils ont été bien élevés, hein, tu sais, ces canards. Hein. Parce que je peux lui dire que ici, les grands chefs se fournissent évidemment chez le meilleur fournisseur. Il y a Ludivine qui fait oui de la tête comme ça, parce Non, qu'elle, parce elle que en les- connaît. Hein. Parce que les éleveurs, avant tout, ils aiment leurs animaux, quoi. Voilà. Ouais, et puis ton papa, il visite hein, tous ces éleveurs de foie gras, ces petits éleveurs Tout à fait. qu'on salue évidemment et qu'on embrasse, je le dis, toute cette semaine, toute cette quinzaine. Le vide sanitaire est en train de faire des drames humains dans les exploitations agricoles d'élevage à foie gras. Donc on pense à tous ces éleveurs qui vont avoir du mal à s'en sortir, mais les gars, ils ont de la ressource. C'est Voilà, vrai. c'est le plus important. Quelle texture? Très lisse. Il faut que ce soit très lisse. Donc là, on va mixer à fond. Attention. Ouais. Je vois que t'as pas remis le petit bouchon. c'est Si, pour il ça. est là. Il le faut. Absolument. Bon, Il est quelque d'accord. part. Voilà. Et ça, on le passe au chinois après. Non, c'est pas la peine. Ah, C'est pas la peine. Si c'est mixé très fin, c'est pas la peine. voilà. Parce que le chinois ou tamisé, si vous voulez, ça sert à garder toute la texture, toute la fibre de l'asperge. Voilà, Mais là, ça va être, ça mixe tellement vite et fin que Voilà. du coup, ça Si suffit. les asperges sont suffisamment cuites, c'est pas la peine. D'accord, génial. Lui, c'est le médecin de nos estomacs, c'est Nicolas Mas. Alors Nicolas, je reprends ma petite caméra. Voilà, on parlait de ce velouté d'asperges. C'est très léger. simple. Hein. Alors plus il est léger, plus il va mousser. Donc là, je vais créer une petite émulsion pour le déposer sur la royale qui est cuite derrière. Et je vais simplement émulsionner tout doucement. Voilà. Et je vais déposer en suivant. Vas-y, je t'en prie. Hop, ce velouté Oh là très là, léger. regarde, au moment où on se retourne, passe un bateau de Voilà. croisière sur la Ce sont les Gironde. bateaux qui Ah, qu'est-ce descendent que c'est jusqu'à beau. Bordeaux, là. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est le port d'attache, ils viennent de l'embouchure. Voilà. Et ils descendent jusqu'à Bordeaux pour visiter. Alors, ils s'arrêtent évidemment souvent visiter les châteaux, notamment sur la rive du Médoc. Et ensuite, ils descendent jusqu'à Bordeaux pour visiter Bordeaux. Il y a Voilà. toujours un truc à choper dans le Héron. Voilà. Alors, regardez ce beau buffet que nous a fait Nicolas, que nous a présenté Nicolas Mas. Voilà, c'est notre buffet, notre banquet de midi en France. À la fin de l'émission, c'est vrai que la fin commence à se faire sentir à l'arrivée du déjeuner. Et qu'est-ce que tu nous as préparé sur ces belles assiettes Voilà, c'est juste un petit extrait en fin de compte de ce que je fais en cuisine. Là, j'adore l'iode et la mer. Et donc là, on retrouve un tourteau avec des coques et des couteaux de Galice, qui sont des là produits là. que j'adore. Ah, moi aussi, Cuisiner, j'adore le tout couteau, simplement. hein. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a un disque de crabe, Voilà. de tourteau, donc Émietté. qui est lié comment? Juste lié avec un peu de céleri branche et huile d'olive. Huile d'olive. On a une gelée sur le dessus. Un consommé de langoustine. Voilà, consommé de langoustine, hein, une petite bisque gélifiée. C'est ça. Et puis dessus, noir, c'est du poivre. Hop. C'est du poivre d'Aquitaine, hein, du caviar d'Aquitaine. pour apporter Ah, ce ça- côté. C'est beau, hein, ça, Oui. Didier. Hein. C'est magnifique. Avec les... On a le droit de l'attaquer là. Ah, Ah, faut on, va, attaquer, on va bien pouvoir- évidemment. Ah bah, on va le donner à Didier parce que lui, il veut attaquer. Lui. Il est carrément, il est à l'attaque. Et alors, qu'est-ce que tu nous as mis sur les Alors sur les là, plats moi je suis sur ces plateaux, là. obligatoirement un fan d'Aquitaine et là c'est du pain au boudin noir que faisait Christian Parra Ah, et qui Christian est Parra. sur ma carte, donc on offre à tous nos clients comme pain de partage en début de repas. C'est formidable, ça. C'est un peu feuilleté ou C'est comme une pâte Alors, à vous êtes- brioche. Ah, une pâte à brioche qui est roulée autour de boudin noir, C'est quoi. ça. C'est très joli, hein, ça fait des spirales, c'est admirable. Et alors, dans les assiettes, voilà la recette que nous venons de vous proposer, qui est donc en dessous la royale de foie gras. Il faut aller chercher dedans Voilà. ce Alors, flanc. parmi ces assiettes s'en cache une sans foie gras. Merci C'est de me laquelle la faire passer. Ben, je ne sais pas, donc je vous laisse. Il faut plonger dedans. C'est pas moi. Peut-être. Ah, qu'elle est pas c'est là. peut-être celle-là. Non. Hein non, c'est pas celle-là. Alors, qui c'est qui a pris l'assiette d'Hélène Gâteau? Bah, nous, en S'il tout vous cas, plaît, ici, non on a du crabe, du céleri, c'est très bon. Le crabe, ça va, Hélène ou... Ça ira, ça ira. Ah oui, oui, C'est trop, d'accord. trop bon. Alors, on va regarder C'est une ensemble le merveille. clip que l'on a fait de ta recette, Nicolas. Ok, Enfin, avec plaisir. Voilà, on l'a tourné. Alors, on commence simplement, déjà, on fait blanchir nos asperges. On les fait cuire. On à les l'eau fait bouillante cuire à salée. l'anglaise dans une eau bouillante. Mhm. Ensuite le foie gras, il faut juste le mixer à température ambiante avec des œufs
et de la crème tiède. La crème qu'on a fait Et tiédir. là, c'était les œufs de nos poules, je tiens à le préciser. Et ça fait un appareil à flanc. Un appareil à flanc, effectivement très D'accord. crémeux, qui est cuit à 80-84 degrés en fonction du four, très honnêtement, et 17 minutes. 80-84 degrés. Dis donc, Bah, Nick, nous, on a des cuissons très précises. Après, Bah oui. je sais que chez vous, c'est plus Bah oui, difficile, oui, donc oui, en oui. une moyenne. Voilà, c'est on va mettre thermostat 3. Thermostat Hein, 3, voilà, c'est bien, moins de 90 degrés. Et comme ça, on laisse prendre en flanc. Et dessus, on va simplement mixer les gluten. asperges cuites avec un peu d'eau un peu de bouillon et un tout petit peu de crème. Un pour bouillon de détendre. légumes Un bouillon de légumes ou de volaille, tout à fait. ou de volaille. Ou le Et cuisson voilà. des asperges. Alors Didier, je me tourne vers Didier Van Kovlart et je dis comment est-ce? C'est délicieux. Et le mélange des trois, c'est formidable. Et puis j'adore parler des chefs parce que, vous savez, les écrivains travaillent de la même manière. On travaille un produit, c'est la langue, ce sont les mots. Il faut détendre parfois, il faut déglacer, il faut réduire à la cuisson quand c'est trop compliqué, que c'est trop long. Il faut laisser reposer. Il faut. Ça veut dire qu'il y aurait des recettes pour bien écrire? Non, justement, il y a... Ah Non, il n'y a pas de recette, il y a des assemblages. Il y a des D'accord. assemblages comme les assemblages Mévin. Et voilà, quand j'écris, j'ai la même gourmandise et la même envie de partager ces saveurs et ce travail des saveurs avec mes lecteurs. Donc, comme les gens qui font un vin, les chefs qui sont dans les coulisses de leur cuisine et nous y invitent, ça me touche beaucoup. Didier, Voilà, pourquoi quel avez-vous dommage. mis, je reviens sur votre livre, on dirait nous, pourquoi avez-vous mis en photo ce petit couple d'oiseaux, du coup, ce petit couple de... Alors ça, un c'est choix une suggestion de l'éditeur que j'ai l'éditeur. trouvé très bien parce qu'il y a ce mélange de tendresse, de protection et de précarité. Et puis une espèce de joie qui émane de cette image et qui est ce qu'on trouve dans le livre. Mhm. Et c'est Donc- votre affection pour les animaux aussi, vous essayez peut-être d'en mettre aussi assez régulièrement finalement. Je pense, sans vouloir faire d'anthropomorphisme, tout ça, je pense que les sentiments qui émanent des animaux sont des choses qui nous font du bien. Et c'est vrai que tout à coup, dans un monde très brutal, où les gens ne se regardent plus, où nous se marchent dessus, c'est bon de se rappeler que la tendresse, la protection existe dans l'espèce animale, dans l'espèce végétale aussi d'ailleurs, et pas uniquement les querelles de survie, l'instinct de domination. Non, on a beaucoup à apprendre toujours des animaux. Et c'est vrai que c'est présent dans mes livres à chaque Alors, fois. tandis que Didier Van Kovlart est en train de nous régaler de ses mots, ben, je crois que Elena et Guillaume sont en train de régaler les Moi, j'ai un Blayais énorme succès avec Alors, ce avec pain ça. au boudin. et le- Ah oui, oui. c'est du pain au boudin. Et alors, tout le monde se régale ici, non seulement la classe de 6e, mais aussi madame la professeure de français. Et puis, vous aussi, dites-nous ce que vous en avez pensé. Madame de ce Anglard, pain. la Oui, Madame prof Anglard. de la classe de 6e Qui veut rester du collège. discrète. Alors, vous, qu'en avez-vous pensé de ce boudin noir? Délicieux. Très bon équilibre. Et le boudin, très très bon. Ouais, c'était agréable. Ouais, voilà, c'est un plébiscite pour le pain au J'en boudin de redistribue. Nicolas Mas. Voilà. Mes amis, le temps est en train de filer et l'appétit se fait sentir dans la foule qui est venue ici nous accueillir, ici à Blaye, en Gironde. On se retrouve évidemment ici demain également à Blaye, au bord de la Gironde, avec des couleurs changeantes. Je remercie Didier Van Kovlart Merci d'être à venu vous. nous parler de son dernier livre et d'être venu partager ce repas frugal mais qui va s'étoffer au cours du temps. Merci Nicolas Mas, Merci à vous, le merci chef Jean-Pierre. qui nous a fait cette belle recette. On se retrouve demain. D'ici là, vous avez votre journal régional et national dans quelques minutes. Et à demain, bon appétit à tous.